Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 9 février 2025, nous voulons, comme d'habitude, partager la parole de Dieu. Et là, nous sommes toujours dans cette grande thématique qui concerne notre intimité avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur comment nous pouvons libérer ou pour d'autres déclencher, expérimenter notre intimité avec le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez avoir un véhicule, vous pouvez avoir une très belle voiture, mais lorsque vous ne savez pas comment démarrer et conduire la voiture, vous pouvez vous retrouver en train de souffrir comme un piéton, marchant comme un piéton au moment où vous avez un moyen de transport à en votre disponibilité. La même chose aussi, le Saint-Esprit n'est pas une chose, nous le rappelons, il n'est pas une force, il n'est pas une puissance, c'est toute une personne divine qui vit en nous depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. En fait, le jour où nous recevons le Seigneur Jésus, nous l'invitons à venir vivre au fond de nous, dans nos cœurs. Celui qui entre et qui vient vivre au fond de nous, c'est le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus, 40 jours après sa mort, sa résurrection, il est monté au ciel, il est à la droite du Père et il intercède pour nous en tant que souverain sacrificateur. Mais avant de partir, il avait laissé une grande promesse, il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai notre consolateur. Celui-là restera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et pour rappel encore, nous avons dit, notre bénédiction en tant qu'enfant d'Abraham a été libérée par la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette mort que Jésus a rendu la bénédiction d'Abraham disponible pour nous qui ne sommes pas juifs ou descendants d'Abraham biologiquement. Et nous avons dit que le guide, celui qui connaît et qui a le secret et le clé pour nous amener à expérimenter cette bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tout intérêt à nous laisser diriger par le Saint-Esprit, pas seulement pour notre vie spirituelle, pour l'œuvre de Dieu, pour la vie de l'Église, pour le ministère, mais même pour notre prospérité, notre avancement, notre succès dans la vie ici sur terre. Nous avons besoin de la direction et de l'intimité du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avons commencé à parler du Saint-Esprit, à expliquer qui il est, et aujourd'hui nous voulons démontrer comment nous pouvons déclencher ou encore libérer l'amitié, la collaboration ou encore l'intimité avec le Saint-Esprit. Et pour expliquer cela, nous allons nous appuyer sur trois textes de la Bible. Le premier texte se trouve dans Jean chapitre 4, verset 24. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit à cette femme: Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, dans cette réponse du Seigneur Jésus, parce que la femme voulait lui demander où est-ce qu'on peut adorer Dieu, où est-ce qu'on peut le rencontrer, quel est le lieu de la résidence de Dieu, dans quel temple on peut rencontrer Dieu, Jésus lui a dit: dans cette nouvelle alliance qui vient de commencer, que je viens d'inaugurer, il n'y a aucun endroit où on peut aller, un endroit géographique où on peut aller pour aller y trouver Dieu. Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer doivent savoir qu'ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce même principe est valable pour toute relation que nous voulons entretenir avec les dieux vivants. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Dieu n'est pas matériel, il est immatériel. Dieu n'est pas
naissance, à la conversion, devient réactivé, devient ranimé, devient ressuscité, vivifié à cause de la présence du Saint-Esprit qui entre dans notre esprit. À la nouvelle naissance, il y a une fusion qui se fait entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Cette fusion-là, elle fait que notre esprit et l'Esprit de Dieu deviennent un et nous devenons des êtres spirituels de la même nature que Dieu et ainsi nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau dans notre esprit et notre esprit devient capable d'accéder, de comprendre, de communiquer, de recevoir, d'échanger avec Dieu dans notre esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le seul support qui permet à notre esprit d'accéder à toute communication avec Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Jésus définit la vérité dans Jean 17, 17 en priant. Il dit à Dieu, ta parole est vérité. Donc, le seul support qui permet à nos esprits de comprendre Dieu, d'accéder à Dieu, de voir Dieu, d'écouter Dieu, le seul support valable et acceptable entre nous et Dieu, c'est sa parole. Donc, par notre esprit et par l'appui ou le support de la parole de Dieu, nous pouvons communiquer avec Dieu. Ce principe est valable et pour l'adoration, mais il est aussi valable pour toute relation avec Dieu. Et lorsque nous accédons au surnaturel, nous accédons au contact, à la communion avec Dieu par nos esprits et sur base de sa parole, ce que nous faisons là, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Donc nos relations, nous tombons dans le deuxième verset où l'apôtre Paul nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens 5, 7. Donc, tant que nous serons dans ce corps ici, et tant que nous serons ici sur terre, notre relation avec Dieu, c'est une relation qui est basée uniquement sur la foi et non sur la vue. Et donc, écarter déjà à l'avance le fait qu'il y a des gens qui arrivent parfois à parler pour dire lorsque moi je voulais parler avec Dieu, j'ai vu une vision, j'ai vu quelqu'un devant moi, ou encore j'ai entendu une voix audible avec mes oreilles. Oui, tout ça, ça peut arriver, mais ce sont des exceptions parce que la règle de base de communication avec Dieu, c'est que Dieu est esprit et la seule façon de communiquer avec lui qui est acceptable, accréditée, reconnue par Dieu lui-même et par son Fils Jésus-Christ, c'est que nous ne pouvons communiquer avec lui que par notre esprit sur base de la parole de Dieu. Donc, nous pouvons communiquer avec Dieu par la foi. Et la foi, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Donc, cette confiance intérieure, cette confiance un peu invisible et inaccessible que nous plaçons sous la parole de Dieu en sachant que Dieu ne ment jamais et donc sa parole aussi ne peut pas mentir et sur base de ça, nous accédons aux réalités surnaturelles. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et donc, par ce principe-là de la foi, nous devons savoir une chose, c'est que une parole de la Bible, une parole de la vérité que Jésus lui-même avait prononcée, déclare ceci, mes brebis, c'est Jésus lui-même qui a dit ça, mes brebis entendent ma voix et elles vont me suivre. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme son Sauveur, cette personne-là est devenue sa brebis et Jésus déclare d'avance que tout celui qui a déjà cru en lui, qui est devenu sa brebis, sera à mesure d'entendre sa voix. Et c'est une parole que nous devons accepter avec foi. Il ne faut même pas chercher à
à la vérifier scientifiquement, tout ça. Non, non. Acceptons-la par la foi. Ça veut dire c'est la vérité. Celui qui a dit cette parole ne trompe jamais, il ne ment jamais, il est Dieu. Et d'office, parce que j'ai déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, je suis devenu sa brebis. Donc, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, peut me parler, va me parler, et moi, de mon côté, j'écouterai sa voix. Et comment maintenant activer, libérer cette communion avec toutes ces bases que j'ai données? Il faut seulement s'appuyer sur la parole de Jésus et aller dans la présence de Dieu sur base de sa parole. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es mort pour moi à la croix, je t'ai déjà reçu comme mon Sauveur et mon Seigneur, et donc je crois que ton esprit vit déjà dans mon esprit, ton esprit et mon esprit sont déjà un, et toi tu as dit que toutes tes brebis entendront ta voix quand tu vas parler, et elles seront guidées par toi. Donc, je suis ta brebis, tu n'as jamais menti, parle-moi, je vais écouter ta voix, voilà. Et sois disponible dans ton esprit, de manière surnaturelle, le Seigneur commencera à te parler. Et l'autre fois, je vous ai dit que quand le Seigneur commence à nous parler, le Saint-Esprit commence à nous parler, il commence souvent par des choses anodines, des choses négligeables de la vie, et des instructions sur des choses terre à terre. Et arrange ton lit, comme je vous avais donné un jour mon exemple à moi. Et je connais une maman que je considère moi comme ma grand-mère dans la foi, et la femme du révérend Kenneth Copeland. Une fois, elle m'a fait un mail où elle m'a expliqué la première fois qu'elle a fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Elle dit, elle a lu ces passages-là où Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elle a dit, quoi? Donc moi, je suis sa brebis parce que j'ai cru, donc je peux entendre sa voix. Et elle s'est adressée au Saint-Esprit, Seigneur, je crois que tu vis en moi par le Saint-Esprit, je suis déjà ta brebis, parle-moi. Elle est restée attentive. Directement, elle a entendu une voix intérieure dans son esprit qui lui dit, va vite dans ton garage, va éteindre les phares de ton véhicule. Elle a dit, tiens, moi je cherche à ce que le Seigneur me parle. Comment il peut me parler de phares, de véhicules et tout ça? Seigneur, je suis ta brebis. Toi, tu as dit que tes brebis entendront ta voix. Parle-moi, je ne veux pas de ces histoires là, terre à terre là. Elle entend encore de manière claire et distincte dans son esprit. Va vite, ouvre ton garage, va éteindre le phare de ta voiture. Et à la troisième fois, elle ne savait plus résister. Elle s'est levée pour aller vérifier. Elle a trouvé que le phare de sa voiture était allumé. Or, à ce moment-là, elle habitait à plus de 12 km du centre-ville. Et si les phares étaient restés allumés, la batterie du véhicule allait se décharger. Donc, elle n'allait pas amener les enfants à l'école. Elle n'allait pas faire ses courses et ses achats au supermarché. Donc, toute la journée qui allait suivre allait être gâchée à cause de la batterie. Et c'est là qu'elle a compris que le Saint-Esprit s'intéresse à tous les aspects et à tous les domaines de notre vie. C'est vraiment le vrai consolateur. Et lorsqu'il commence à nous parler ainsi, il commence par des petites choses. Si nous lui obéissons dans ces petites choses-là, petit à petit, par cette obéissance-là, notre communion et notre intimité avec lui ira grandissant jusqu'à ce qu'un jour, il va nous utiliser, il va nous parler, il va nous donner des instructions pour faire de grandes choses, pour faire de miracles, pour faire de grands exploits, mais ça commence par des petites choses. Voilà comment on peut déclencher et démarrer son intimité, son amitié avec le Saint-Esprit, sans oublier que sans cette amitié-là, sans cette direction du Saint-Esprit-là, toute la vie de l'homme, c'est un échec sur échec parce que l'homme a été fait pour être guidé et conduit par Dieu. Quand l'homme trace son indépendance et il refuse de se laisser diriger par Dieu, c'est le début de la catastrophe. Souvenez-vous que même le premier péché qui a amené l'humanité à la catastrophe où nous sommes, c'est le jour où
l'homme a refusé de suivre la voie de Dieu qui lui interdisait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont choisi d'obéir à Satan qui leur parlait par le serpent. C'était le début de la catastrophe. Donc notre obéissance de la foi, notre obéissance au Saint-Esprit, c'est celle qui déclenche toutes les bénédictions, toute la puissance, toute la prospérité, toute l'intimité et toute la grâce divine dans notre vie. Sans cette obéissance de la foi-là, la bénédiction, la porte de la bénédiction sera fermée. Souvenez-vous que même notre Père dans la foi, Abraham, a été béni à cause de son obéissance à Dieu, son obéissance dans la foi. Abraham a quitté sa patrie sur ordre de Dieu et donc du Saint-Esprit pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Il est parti sans savoir où il allait, en se laissant juste guider par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la terre promise à Canaan. Voilà. Donc en résumé, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Apprenez à vous approcher de Dieu, apprenez à ouvrir, à libérer votre communion avec le Saint-Esprit juste par la foi. Ça veut dire, appuyez-vous sur la vérité de la parole, libérez votre foi sur base de cette vérité et adressez-vous au Saint-Esprit. Seigneur, je suis ta brebis, j'ai déjà cru en toi, je t'ai déjà reçu comme mon sauveur et mon Seigneur, j'ai déjà confessé que tu es le Fils de Dieu, et donc je suis déjà sauvé, ton esprit vit en moi. Très cher Saint-Esprit, je sais maintenant que tu vis en moi, tu es devenu un avec mon esprit, parce que je suis la brebis de Jésus. Jésus a dit qu'il me parlera par toi, Saint-Esprit, et moi, étant sa brebis, je serai capable de t'écouter. Parle-moi, je veux maintenant développer mon amitié et mon intimité avec toi. Et lorsque tu parles ainsi, fais-le avec foi et après un moment, prends le moment de te taire, de rester tranquille et calme et d'attendre que Dieu te parle parce que Dieu ne mentira pas. Il a dit, mes brebis entendront ma voix. Et bien, coûte que coûte, il te parlera. D'une façon ou d'une autre, il te parlera. Et lorsque Dieu te parlera dans ton homme intérieur, dans ton esprit, tu sauras toi-même qu'il t'a parlé. Là, il n'est point question de dire, lorsque Dieu veut te parler, tu entendras ça, tu sentiras ça, tu auras chose dans les dos. Non, tout ça, ça devient un mécanisme charnel qui risque de nous éloigner de la foi. Ces expériences-là ne sont pas nécessairement fausses, mais il arrive à bien de gens de communiquer avec Dieu sans qu'il y ait une sensation matérielle, une sensation visible. Ce sont des choses qui se passent dans nos esprits par la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mettez déjà en pratique ce que je viens de vous dire. Après cette vidéo, pendant cette vidéo, faites la petite prière que je viens de vous dire ici. Commencez petit à petit. Même si le premier jour, vous n'entendez rien, vous n'écoutez rien, sachez que c'est vrai, persévérez et finalement, ça deviendra pas seulement une expérience d'un seul jour, ça deviendra votre vie. C'est une question de pratique, c'est une question de persévérance dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Que le Saint-Esprit soit dès cet instant votre intime, votre guide, votre ami et qu'une vie d'exploit puisse commencer à partir de cet instant et pour toi et pour moi. Que cette année 2025 soit une année de miracles et d'exploits pour nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.